Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Voici donc la résolution des exercices 3 et 4 de la page 52. Alors, première question, vous devez tracer la fonction d'équation y égale à f1 de x égale à sinus de arc sinus x. Alors, peut-être un rappel avant. Donc, voici un cercle trigonométrique. Voilà. L'axe des sinus, l'axe des cosinus. Ce cercle est muni d'un repère orthonormé, comme d'habitude, OI, OJ. Alors, maintenant, je souhaite calculer le sinus de arc sinus x à partir d'un x qui se trouve où? Forcément sur l'axe des sinus, c'est-à-dire entre moins 1 et 1. Donc, j'ai un x ici, qui est donc compris entre moins 1 et 1. Et je cherche arc sinus x. Donc, arc sinus x, ça va être quoi? Eh bien, ça va être l'unique angle, par définition, compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus est égal à x. Donc, en fait, arc sinus x, je le répète, c'est un angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus est égal à x. Donc, je vais obtenir ici, graphiquement, ceci. Alors, si je le représente graphiquement, voilà, je vais obtenir donc cet angle-là. Voilà, donc cet angle, c'est donc arc sinus de x. Je le dessine ici sur le cercle, puisque c'est plus facile pour la lecture. Voilà, arc sinus de x. Mais alors, si je calcule le sinus de arc sinus de x, c'est le sinus de cet angle, à ce moment-là, je vais retomber sur x. Voilà pourquoi ici, le résultat, c'est x. Voilà, et ça, quel que soit x compris entre moins 1 et 1. Si je prends par exemple un x de ce côté-là, alors, hop, voilà, je prends un x ici par exemple. Donc arc sinus de x, ça va être l'unique angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus est égal à x. Donc je vais trouver cet angle-là. Et après, je calcule le sinus de cet angle, donc je vais retomber sur x. Voilà. Donc voilà pour sinus de arc sinus x. Voilà pourquoi, dans la diapositive ici, j'ai écrit que l'ensemble de définition, déjà, c'est moins 1, 1, et que f1 de x est égal à x pour tout x dans l'intervalle moins 1, 1. Ça aussi, vous pouvez le retrouver dans le cours du chapitre 3, à la page 43. D'accord? Donc, il s'agit du coup de l'équation de la droite y égale x. Alors maintenant, nous devons tracer la représentation graphique de f2 de x qui est l'arc sinus de sinus x. Alors, donc en fait, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Alors, cette fois-ci, voilà, je vais gommer ici tout ça. Tac, tac, tac. Oups, j'en ai enlevé un peu trop. Voilà, j'ai tout enlevé. Donc, c'est pas grave, je vais refaire un joli cercle. Et on va regarder maintenant ce qui se passe quand nous faisons. Tac, tac, tac. Bon, on va tout enlever, c'est encore plus simple. Allez, hop, on enlève tout, on enlève tout, on enlève tout. Donc, je reprends mon stylet. Voilà. Donc, j'ai un beau cercle trigonométrique muni d'un repère orthonormé, OI, OJ. Voilà. Et cette fois-ci, je veux arc sinus de sinus x. Alors, le x, il se trouve où? Au départ, x, il peut prendre toutes les valeurs réelles. Donc, de 0 à 2pi, puis de 2pi à 4pi, ou de moins 2pi à 0, etc. Toutes les valeurs réelles. Donc, c'est un angle. D'accord? Donc, comme c'est un angle, il va se trouver, par exemple, voilà, je prends un angle ici, x. Et je détermine le sinus de x. Donc, voilà le sinus de x. Et je cherche arc sinus de cet angle. Donc, arc sinus de cet angle, vous savez que c'est l'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus est égal à sinus x. D'accord? Donc ici, je vais obtenir ce résultat.
Voilà. L'unique angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dont le sinus est égal à sinus x, eh bien, c'est cet angle-là. Voilà, donc là, j'obtiens arc sinus de sinus x. Imaginons que mon x au départ soit ici. Alors, regardez, si je prends un x, par exemple, ici. Voilà. Imaginons que mon x soit là. D'accord? Mon angle x est ici. Je calcule le sinus x, j'obtiens ce résultat. Et après, je cherche l'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus est égal à x. Ah, bah alors là, est égal à sinus x, pardon. Donc là, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, comme l'angle doit être entre moins pi sur 2 et pi sur 2, je vais obtenir cet angle-là. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, je n'obtiens pas le même angle. Donc, arc sinus de sinus x ne va pas être égal à x. En fait, ça va dépendre dans quel intervalle je travaille. Voilà pourquoi, avant de commencer à chercher la nouvelle expression d'arc sinus de sinus x, je vais essayer de restreindre son ensemble de définitions. Vous voyez ici, l'ensemble de définitions, c'est R. Mais en fait, je sais quelque chose sur la fonction sinus x, c'est qu'elle est 2π périodique, c'est-à-dire que sinus de x plus de 2π est égal à sinus x pour tout x. Donc ça veut dire qu'au lieu d'étudier la fonction f2 de x, ça c'est f2 de x, je vous rappelle, sur R tout entier, je vais l'étudier sur un intervalle de longueur de pi. Alors un intervalle de longueur de pi, j'ai le choix, j'ai soit 0 de pi, soit 2π 4π, soit moins 2π 0. En fait, je vais en choisir aucun de tous ceux que je viens de citer. Je vais plutôt travailler sur l'intervalle moins pi, pi. Alors pourquoi sur cet intervalle? Eh bien parce que sur cet intervalle, le centre c'est 0, et comme je sais en plus que la fonction sinus est impaire, c'est-à-dire sinus de moins x est égal à moins sinus x. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais calculer arc sinus de moins x? Eh bien ça va donner arc sinus de moins sinus x. Ah oui, mais la fonction arc sinus, comme pour la fonction sinus, elle est impaire. Deux fonctions réciproques l'une l'autre ont la même parité. Donc ça va donner moins arc sinus de sinus x. Ah mais alors ça veut dire que la fonction f2, ça c'est f2 de moins x, la fonction f2 est donc impaire, elle aussi. Ah mais si un f2 est impaire, je ne vais pas m'embêter à l'étudier sur l'intervalle moins pi, pi. Je vais l'étudier uniquement sur la moitié de cet intervalle. Donc je réduis à nouveau l'intervalle d'étude à 0 pi. Voilà pourquoi ici, vous voyez, je résume ce que je viens de vous raconter. J'ai l'ensemble de définitions qui est R au départ, mais comme la fonction est périodique de période de pi, je vais pouvoir travailler uniquement sur un intervalle de longueur de longueur de pi, donc par exemple moins pi, pi. Pourquoi je choisis l'intervalle centré en 0? Parce que je sais que en plus la fonction f2 est impaire. Donc comme f2 est impaire, je ne vais pas m'embêter. Plutôt que de travailler sur tout l'intervalle moins pi, pi, eh bien, je vais travailler sur l'intervalle 0 pi. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à chercher l'expression de arc sinus de sinus x sur l'intervalle 0 pi. Alors revenons à notre schéma précédent. Donc ici, je vous rappelle qu'on a vu tout à l'heure que quand x en fait se trouve entre moins pi sur 2 et pi sur 2 au départ, vous voyez, si votre x au départ il est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, eh bien à ce moment-là, forcément, quand je vais calculer l'arc sinus de sinus x, je vais retomber sur le même x. Donc ça, c'est quand x est compris entre 0 et pi sur 2. Mais alors, moi, j'ai dit que l'intervalle d'étude, c'est 0 pi. Ah, d'accord. Et bon, ok, donc il me reste à déterminer la valeur de arc sinus de sinus x entre pi sur 2 et pi. Donc je vais choisir un angle entre pi sur 2 et pi, et je vais chercher arc sinus de sinus x. Donc par exemple, je prends cet angle-là, d'accord? Donc voilà cet angle ici, ça c'est x. Donc sinus x,
Le voici, ça c'est sinus x. Et maintenant, je cherche arc sinus de sinus x. Autrement dit, l'unique angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont le sinus est égal à sinus x. Bon, ben, je prolonge et je tombe sur cet angle-là. Voilà, cet angle, c'est arc sinus de sinus x. Donc évidemment, bien évidemment, ce n'est pas égal à x. Donc il va falloir que je détermine cet angle-là. Vous voyez, celui-ci. Alors, eh bien, si j'observe bien, vous voyez ces deux angles-là, ces deux-là, eh bien, ils sont symétriques par rapport à OY. Alors, je vous laisse réfléchir à son expression. Comment je peux en déduire son expression? Ah ah! Eh bien, regardez bien. Ici, vous avez l'angle X. Si je fais pi auquel j'enlève l'angle X, eh bien, je vais retomber sur cet angle-là. Regardez bien, j'ai tout l'angle pi auquel j'enlève X. Voilà. Donc, mon angle ici, c'est pi moins X pour tout X compris entre pi sur 2 et pi. Voilà pourquoi, ici, j'écris donc sur l'intervalle d'étude 0π l'expression de arc sinus de sinus x. Donc je récapitule. C'est x lorsque x est compris entre 0 et pi sur 2. Et lorsque x est compris entre pi sur 2 et pi, c'est pi moins x. Donc je vais tracer la fonction f2 sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est pas compliqué. Je vais tracer la droite d'équation y égale x. Et puis ensuite, je tracerai la droite d'équation y égale à pi moins x sur l'intervalle pi sur 2, pi. Une fois que j'aurai fait ça, eh bien, sachant que la fonction f2 est impaire, je trace le symétrique par rapport à O. Puis, sachant que la fonction f2 est 2π périodique, je translate ce signal qui est entre moins pi et pi, eh bien, sur tous les intervalles de longueur de pi. C'est parti. Voilà ce que nous obtenons. Donc c'est ce que je vous disais. Ici, vous voyez, j'ai la droite d'équation y égale x sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et ici, j'ai la droite d'équation y égale à pi moins x sur l'intervalle pi sur 2, pi. Effectivement, hein, vous savez que deux points permettent de déterminer une droite. Donc ici, quand x égale pi, ça fait bien 0. Et quand x égale à pi sur 2, ça fait pi moins pi sur 2, ça fait bien pi sur 2. Voilà. Ou alors une autre façon de dire les choses, hein, c'est que l'ordonnée à l'origine, c'est pi, et puis le coefficient directeur, c'est moins 1. Voilà. Donc l'ordonnée à l'origine, si je prolonge ici, hein, je vais avoir pi. Bien. Alors une fois que j'ai tracé la courbe sur l'intervalle 0 pi, je vais utiliser le fait que ma fonction est impaire. Donc je trace le symétrique par rapport à l'origine du repère. Ça, c'est parce que f est impair. D'accord? Et après, eh bien après, je n'ai plus qu'à utiliser le fait que la fonction est 2π périodique et représenter graphiquement sur l'intervalle, sur R tout entier en fait. Hein, d'accord? Voilà, sur R tout entier, mon signal. Donc voilà, donc là, j'ai de moins pi à pi. Et voilà, et je n'ai plus qu'à le translater, d'accord, parallèlement à l'axe des abscisses. Voilà, donc je vais obtenir ceci, etc. Et pareil, de l'autre côté. Voilà pour l'exercice 3. Allez, passons à l'exercice 4. Alors, pour l'exercice 4, on vous demande de calculer la dérivée de la fonction arctangente de x plus arctangente de 1 sur x. Alors déjà, l'ensemble de définitions, première chose à faire, mais je crois, oui, c'est écrit dans l'énoncé déjà, c'est R étoile, hein, la arctangente est définie sur R. Hein. Alors, je dérive. Donc, je dérive arctangente x, c'est 1 sur 1 plus x carré, ça c'est la dérivée d'arctangente x. Et ensuite, j'ajoute la dérivée d'arctangente 1 sur x. Donc ça, c'est la formule dérivée de arctangente de u qui est égale à u' sur 1 plus u carré. Ici, grand U, c'est 1 sur x.
Donc, grand U', c'est moins 1 sur x carré. Voilà pourquoi ici au numérateur, on a moins 1 sur x carré, donc U' sur 1 plus U carré. Le carré de 1 sur x, c'est 1 sur x carré. Alors évidemment, on n'aime pas trop avoir des fractions comme ça, des tours de fractions, donc on va multiplier par x carré numérateur et dénominateur, comme ça va se simplifier ici et là. Et là, on distribue évidemment, hein, donc ça va donner 1 ici et là, x carré. Donc on obtient 1 sur 1 plus x carré, donc la dérivée est nulle sur R étoile. Mais alors, si la dérivée est nulle sur R étoile, ça veut dire que quand on intègre, eh bien, on va obtenir une constante. Constante sur la réunion d'intervalles disjoints, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Ah, mais alors attention, la constante n'est pas forcément la même sur moins l'infini 0 ou sur 0 plus l'infini. Donc voilà pourquoi il va falloir chercher la constante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour calculer C1, ici je l'ai appelé C1, la constante sur 0 plus l'infini, je vais remplacer x par une valeur dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, moi j'ai choisi 1, mais vous pouvez choisir une autre valeur. Pourquoi j'ai choisi 1? Tout simplement parce que je sais que arc tangente de 1, ça tombe sur un angle caractéristique. Hein. Donc, du coup, c'est pi sur 4. Hein. Donc, c'est plus facile. En plus, je vais avoir 1 sur 1 quand je vais faire arc tangente de 1 sur x. Donc, c'est très bien. Donc, ça donne pi sur 4 plus pi sur 4, c'est-à-dire 2 pi sur 4, ce qui fait pi sur 2. Voilà, donc la constante C1 est égale à pi sur 2. Et donc, la fonction arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égale à pi sur 2 pour tout x strictement positif. Allez, maintenant, nous passons à la suite, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0. Et bien, sur l'intervalle moins l'infini 0, je vais avoir donc une autre constante. Hein, c'est pas forcément la même, ça peut arriver, mais pas forcément. Donc ici, je vais prendre moins 1, puisque je sais qu'arc tangente de moins 1, c'est moins pi sur 4. Donc j'obtiens moins pi sur 4. 1 sur moins 1, ça fait moins 1 aussi. Hein, donc moins pi sur 4, donc ça fait moins pi sur 2. Donc la constante est égale à moins pi sur 2. Et f de x est égal à moins pi sur 2 pour tout x négatif. Résultat des courses, conclusion, eh bien la fonction arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égale à pi sur 2 si x est strictement positif et à moins pi sur 2 si x est strictement négatif. Allez, donc maintenant nous allons travailler sur les exercices qui se trouvent dans le chapitre 4, page 23, exercice 1. Donc ce sera pour la deuxième partie de ce TD.